Bonjour, aujourd'hui on parlera de Modestine Carole Tchatchoua Yongzo. Ouais, aujourd'hui on parle de Modestine Carole Tchatchoua Yongzo. Alain, vraiment c'est Noël, est-ce qu'on peut aller prendre un pot quelque part? Bon, il y a Alain Tchamo, tu demandes qui nous a payé le transport, chacun a payé son transport. Tu galères, même tu n'as même pas les dos pour manger Noël. Franchement, je ne sais pas ce qui arrive à Modestine. Honnêtement, je ne sais pas ce qui arrive à cette fille. Or, cette fille a commencé à faire un combat depuis des années. Je l'ai connue, je crois, en 2015-2016. Là, c'était avant la basse, avant les Amazones, avant même que Cameroun soit populaire comme maintenant là. Elle avait déjà commencé un combat. Et elle avait un combat vraiment noble. Elle était une voix pour des sans-voix. Je vous dis, elle a commencé son combat depuis. Donc, je crois que même quand elle était au Cameroun, même aussi, elle a commencé son combat. Quand elle avait 20 ans, elle se fait arrêter, elle se fait tabasser parce qu'elle dénonçait la malgouvernance. Je vous dis, à l'âge de 20 ans, donc c'est une guerrière, en fait, c'était une guerrière à l'époque. Une guerrière, donc elle combattait vraiment, c'était une voix pour les sans-voix. À l'âge de 20 ans, elle fait une grève de la faim parce qu'elle dénonçait la malgouvernance. Elle se fait tabasser à l'âge de 20 ans parce qu'elle disait que non, que le régime est dans le ndem. À l'âge de 20 ans. Donc depuis, c'était même beaucoup d'entre nous, les talibans, on était encore les sardinards à cette époque-là. À cette époque-là, la plupart d'entre nous, on disait Paul Biya, oh yeah, oh yeah. Mais elle combattait, elle disait que non, le régime, c'est un mauvais régime. Ce régime, son combat était noble. Un combat vraiment noble. Je vous dis vraiment noble. Un combat vraiment, à l'époque, elle était une guerrière, une Amazone. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé en ce temps. Avant de continuer, je vais vous faire suivre quelques extraits de ces anciennes vidéos. Quelques extraits des choses qu'elle dit avant. Regardez. Mais Chantal, ce qui arrive à ta fille, c'est la conséquence des actes que pose ton mari. C'est le sang des Camerounais que verse ton mari qui est en train de détruire ta famille. Parce que tout ce que le Paul Biya aime avec le Cameroun, c'est l'argent, c'est l'aisance, c'est l'autorité et le pouvoir que lui confère le titre de président. Dans un pays où il n'y a pas de mérite, pour obtenir un simple concours, il faut être l'enfant d'eux. Et parlons de la jeunesse, référons-nous un peu à vos enfants. Vous avez envoyé jusqu'à la dernière aux États-Unis, où elle coûtait plus de 100 millions aux contribuables camerounais. Après son échec, vous avez ramené vos enfants et les mettre à l'ENAM, comme tous vos ministres. Vos enfants sont dans les meilleures écoles. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux étudiants du Cameroun. C'est avec beaucoup de désarroi que j'ai appris l'annonce du ministre de l'Enseignement supérieur faisant état de dons d'ordinateurs à tous les étudiants d'ici la rentrée prochaine. J'aurais déjà précisé, comme vous le savez tous, qu'il ne s'agit pas d'un don, mais d'un emprunt à hauteur de 75 milliards pour vous offrir des netbooks qui ne vous serviront à rien. D'autant plus qu'un étudiant a besoin, en plus d'un ordinateur, de la connexion au débit pour pouvoir faire des recherches, des imprimants et des photocopieuses. Déjà, vous payez les droits universitaires au Cameroun. Dans les subventions, l'obligation de nous offrir des centres informatiques équipés à Internet haut débit. Mes chers étudiants, je vous interpelle ici par cette vidéo à poser un acte patriotique en refusant systématiquement cette offre. Parce qu'en prenant cet ordinateur, vous contribuerez à votre manière à la destruction de notre pays. Si nous voulons l'unité nationale, nous avons une dernière chance demain. Descendre massivement dans les rues pour exiger le départ de Paul Biya si nous voulons encore sauver notre pays. Paul Biya n'a apporté que la désolation, la destruction et maintenant la division de notre pays. Paul Biya est le malheur du Cameroun et il doit partir. Il est temps de dire stop.
Je me permets de faire ces vidéos pour lancer un vibrant appel à un sursaut national dans le cadre de l'opération que nous avons baptisée Opération Terminus pour mettre un terme au règne de Paul Biya. 35 ans de souffrance, 35 ans de misère, 35 ans de torture, ça suffit et le peuple doit mettre un stop. Et maintenant, le professeur Maurice Kamto a montré et démontré à suffisance qu'il est l'homme à même de redresser le Cameroun. Il a arpenté toutes les villes et les villages de notre pays pour dérouler son programme politique qui, disons-nous, est excellent. Professeur Maurice Kamto a fait ses preuves sur le plan national et international et nul n'est besoin encore de vous parler de l'homme que vous connaissez tous. Chers compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour revenir sur la crise anglophone. J'ose croire que grâce à mes publications et les vidéos que je partage avec vous au quotidien, tout le peuple camerounais a conscience de la gravité de la situation aujourd'hui, du danger qui guette notre pays. Nous sommes au bord de la rive et c'est peu de le dire. Les esprits sont complètement radicalisés de tous les côtés. Mes chers amis, les anglophones ne peuvent pas souffrir comme ils sont en train de souffrir, perdre les leurs entre les mains de Paul Biya. Et nous les francophones ne faisons rien pour les soutenir et disons que nous voulons l'unité nationale. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. De deux choses l'une. Soit ce qu'elle faisait avant là, c'était le théâtre, elle n'était pas sérieuse. Ou alors, elle a été achetée par le régime. Les deux choses l'une. Kamto c'est un connard. Kamto c'est un salopard. Paul Biya c'est le champion. Oui, l'argent. Oui, Kamto, tu es un connard. Kamto, tu es un salopard. Paul Biya, oh yeah. Amen, oh yeah. Les patriotes, oh yeah. Donc franchement, je me dis que non, elle a été achetée. Elle a retourné la veste. Comme ça. Je retourne aussi ma veste. Ok. Ok. J'ai retourné ma veste. Aujourd'hui, cette vidéo ressemble plutôt à ça. Kamto irrecevable. Pourquoi je dis Kamto est irrecevable? Pourquoi je pense qu'on doit lancer un boycott actif contre Kamto? Le boycott actif doit être lancé contre Kamto parce que, premièrement, c'est à cause de Kamto qu'il y a toute cette violence qu'on voit aujourd'hui dans la diaspora. Mais celui qui a créé la haine dans cette diaspora, Monsieur Kamto, avec le MRC, je ne veux pas de lui en France. À Paris, ici il vient à Paris, c'est avec un mot d'ordre. Je viens installer la paix. Parce qu'il a créé. Il faut qu'il le dise. Parce que s'il ne nous dit pas ce qu'il vient faire à Paris, on va se gâter ici à Paris. Il faut le taux aussi. Les raisons, c'est vous allez comprendre. S'il vient encore, parce que Kamto, est-ce que parce qu'il voit que la diaspora est en train de se calmer maintenant, il se lève pour venir réactiver la haine qui était déjà presque dormante? Parce que oui. Il vient donner encore de sujets pour donner cancan à ses fanatiques. Parce que la diaspora commençait un peu. Parce que le climat, comment je dis, les tensions commençaient à se baisser un peu. Est-ce que Kamto a vu que comme le climat se baisse un peu, parce que lui qui a traité les gardes de la basse des voyous, de souillure, il a traité. Mes chers compatriotes, moi, je suis le docteur Modestine Tchatchoua Yongzou. Je suis docteur en décryptologie. Je veux vous dire que Kamto n'est pas cohérent. Avant-hier, il avait dit que 7 plus 1 égale 8. Hier, il a dit que 6 plus 2 égale 8. Aujourd'hui, il a dit que 4 plus 4 égale 8. Il n'est pas cohérent. Oui, Kamto n'est pas cohérent. Likez la vidéo. Ouais, comme je vous disais, franchement, elle a sûrement été achetée. Ou alors, ce qu'elle faisait avant là, elle n'était pas sérieuse. Franchement, je ne la comprends pas. Aujourd'hui, son combat maintenant, c'est Kamto.
Kamto le matin, Kamto le soir. Il y a un truc, hein. Si elle critique Kamto une fois, 2 fois, là on comprend. Mais quand ça devient récurrent, chaque jour, Kamto tousse. Oui, Kamto a toussé. Ce qui m'a encore étonné avec cette fille, pour dire que cette fille n'est pas normale. Voilà donc un jour, le professeur Kamto vient un jour devant les femmes. Il dit, nous allons aller aux élections. Vous savez, il faut combattre ce régime. Et en allant aux élections, elle est venue là, elle a fait un test. Elle dit que non, comment est-ce que Kamto va aux élections? Il ne doit pas aller aux élections. Il ne faut pas qu'il aille aux élections. Nia, nia, nia. Elle a fait un long test kilométrique. Elle a fait des vidéos disant que non, que Kamto ne doit pas aller aux élections. Et pas pourquoi aux élections, et pas pourquoi, non, il y a la guerre au Nozo, il y a le système électoral, et pas pourquoi, Et entre-temps, elle tombe malade. Et quand elle est malade maintenant, elle poste une photo d'elle couchée sur un lit d'hôpital. Là, j'ai pas compris. Comment quelqu'un est malade et il poste ses photos couché, comme avec le rouge à lèvres, ses fonds de teint, le nyanga comme ça. Mais pour moi, peut-être c'est pour dire que je suis malade, s'il vous plaît, venez avoir pitié de moi, ayez pitié de moi. Les gars, ouais, docteur, tu es malade, ça va aller, docteur, ouais, tu es malade, ça va aller, Asia. Donc, ouais, ma soeur, tu es malade, ouais, ma soeur, il faut guérir encore pour insulter Kamto. Il y a des gars qui sont venus, mouf, même, tu peux pas mourir, tu es malade, ça fait quoi? Elle a fait les captures d'écran, les gars qui l'insultaient, et elle a posté. Voilà quelques-unes des captures d'écran ici. Là, franchement, je ne comprends pas. Cette fille-là, quand elle fait ses directs, elle va toujours venir faire les captures d'écran de ce qu'on appelle les têtes de mort. Elle fait la capture d'écran de tous ceux qui ont fait la tête de mort et elle poste. Franchement, ça c'est la folie ça. Bon, on continue. J'avais même pas dit mes idées. Bon, elle tombe malade. Quand elle était malade, le professeur Kamto a fait plusieurs sorties à Bafoussam, à Douala et autres. Là, elle était calme. Un jour donc alors, le professeur Maurice Kamto, le président élu, vient donc faire une conférence de presse et dit nous n'allons plus aux élections. Oui, nous n'allons plus aux élections. L'Angala, comme si quand elle a dit cela, elle était guérie subitement là. Elle était malade. Elle a entendu nous n'allons plus aux élections. Je suis guérie. Et elle a fait ce post aussi qu'on va lire ensemble. Je vais lire. I am back. J'avais décidé de faire mon coming back le 1er décembre. Elle a fait ce truc, c'était le 25 novembre. J'avais décidé de faire mon coming back le 1er décembre, mais l'actualité politique oblige. J'anticipe mon retour. Dans moins de 3 heures, je serai en live pour décrypter l'actualité politique avec vous. Là, avec vous. La non-participation du MSC aux prochains scrutins électoraux, les enjeux, mon prochain combat. Quand j'ai lu ce post-là, j'étais 100% sûr. Je dis bien 100% sûr qu'elle devait venir et dire franchement, le professeur Kamto m'a écouté, il a écouté mon conseil, il ne va plus aux élections. Franchement, je vous avais dit que le professeur Kamto m'écoute quand je parle. Mais elle est venue et papa. Il parle, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas aux élections, hein? Et là, pendant ce temps qu'elle vociférait là, les grands intellectuels, comme les Patrice Nganan, les mecs Chimban, les professeurs Nyamsi, ils ont dit que non, le professeur Kamto, il a bien fait. Les gars raisonnaient là, avec l'intellect. Elle est venue avec les émotions. Non, il fait la danse de mafia. Il a brisé la carrière politique de plusieurs jeunes
qui voulait être maire et député. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas pour les élections, hein? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas... Il dit que Mélangala, elle est bipolaire ou quoi, non? Oh, elle-même, là, il y a quelques temps, elle disait que non, que le professeur Kamto ne doit pas aller aux élections. Maintenant, il part avec papa. Non, Langala, je ne sais pas ce qu'elle filme, papa. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle filme. Modestine, franchement, je ne te comprends pas, honnêtement. Tu as chanté, toi-même, tu es incohérente, sans te mentir. Tu es vraiment incohérente. Moi, je ne te comprends pas. Elle a sûrement besoin d'être aimée, franchement. Elle a besoin d'être aimée. Il ne faut pas l'insulter, franchement. Elle a besoin d'amour. De donner l'amour à cette fille. Elle a besoin d'attention. Ok, elle a vraiment besoin d'amour. Franchement. Bye. Demain, ils courront pour attraper le car et en vain. Parce que la révolution est partie. Mais il y en a qui ont pris le car de la révolution par opportunisme, sans conviction. Et cela, à chaque accélération de notre part, ils vont tomber. À chaque virage, ils vont s'écrouler. Nous ne les ramasserons pas. Parce que ce n'est pas des révolutionnaires.